فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors on continue aujourd'hui bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala avec l'explication du livre du Cheikh Abu Abdillah, et nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans l'introduction du Cheikh. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons commencer, n'est-ce pas, après la khutbatul haja, yani ce qui suit. Comme le cours dernier, on a terminé avec l'explication de la khutbatul haja. Walhamdulillah. Donc nous sommes dans le 5e cours. Et on commence aujourd'hui à partir de la page numéro 6. Naam. طيب. Donc le cheikh dit Amma ba'd فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc il dit, ceci étant dit, certes Allah l'exalté a créé la créature pour son adoration. Comme il a dit, traduction approximative, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Alors, les gens du tafsir, ils ont expliqué ce verset-là de plusieurs manières. Certains ont dit que le verset est général, mais Allah a voulu par là quoi? Une catégorie de personnes. Le verset, le sens est général, mais Allah vise par là une catégorie de personnes. C'est cela qu'Allah dans sa science, c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science, il sait qu'ils vont l'adorer. Donc il s'agit de qui? Des croyants. Donc, ils ont dit que le sens du verset c'est Ma khalaqtu as-su'ada'a min al-jinni wal-insi illa li'ibadati wal ashqiya'a minhum illa li ma'siyati. Donc le sens c'est que je n'ai créé les heureux parmi les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, et les malheureux pour qu'ils me désobéissent. Vous voyez? Donc le sens c'est que Allah veut dire quoi par ici? Que je n'ai créé les heureux parmi les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, et les malheureux pour qu'ils me désobéissent. Il dit ceci, pourquoi? En jumelant ce verset-là au verset 179 de la sourate 7, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Allah dit ici, selon une traduction approximative du sens du verset,
Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Donc, ils ont dit, ceux qui ont été créés, destinés pour l'enfer, n'ont pas été créés pour l'adoration. Donc, ils n'ont pas été créés pour l'adoration et pour l'obéissance. Par contre, ils ont été créés pour quoi? Pour la désobéissance. Wadih. طيب. Ceci est l'avis de Zayd ibn Aslam. Naam. Et un autre groupe a expliqué le verset comme suivant. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيُذْعِنُوا لِي بِالْعُبُودِيَّةِ طَوْعًا وَكَرْهًا. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils se soumettent à moi par mon adoration de gré ou de force. Yani, ils n'ont été créés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ils n'ont été créés que pour quoi? Que pour l'adoration d'Allah. Et ceci est l'avis de Ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Et c'est l'avis là qu'a choisi Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Naam. Un troisième groupe a dit que le sens c'est liya'rifouni. C'est-à-dire quoi? Que le but de leur création, c'est pour qu'ils connaissent leur Seigneur. Ils ont dit, car si Allah ne les avait pas créés, ils n'allaient pas connaître l'existence d'Allah et aussi quoi? Son unicité. Vous voyez? Car n'adore qu'Allah, n'adore Allah parfaitement ou réellement que celui qui le connaît réellement. Et ils ont pris comme argument la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il dit wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Traduction approximative, Allah dit, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Sourate 43, verset 87, et les versets allant dans le même sens. Vous voyez, les versets qui parlent, si tu leur demandes qui les a créés, ou bien les cieux, la terre, vous voyez. Donc, ils disent qu'on doit se servir des signes d'Allah pour le connaître. Et ensuite, l'adorer et le glorifier et l'unifier. Vous voyez. Ceci est l'avis de Mujahid et Al-Tha'labi واستحسنه القرطبي وكذلك البغوي. Donc Al-Qurtubi et Al-Baghawi ont jugé cet avis-là comme étant un bon avis. Naam. Un quatrième groupe a dit que ça veut dire liyuwahhidoun. Amma al-mu'minu fayuwahhiduhu fi shiddati war-rakha. Wa amma al-kafiru fayuwahhiduhu fi shiddati wal-bala'i duna an-ni'mati war-rakha. Donc, non. Ils disent que le sens du verset c'est que le but de leur adoration c'est pour unifier Allah, donc pour le tawhid d'Allah. Quant aux croyants, ils unifient Allah dans la difficulté et dans l'aisance. Mais quant aux mécréants, ils n'unifient Allah que dans la difficulté et l'épreuve, contrairement à lorsqu'il est dans la grâce et l'aisance. Voyez. Et ceci, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. الآية.
Donc, traduction approximative, Allah dit, quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui, et lorsqu'il les sauve en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Sourate 31, verset 32. Et ceci est l'avis de Al-Kalbi. Naam. Et on a encore d'autres avis, mais on va se suffire de ceux que nous avons mentionnés. Naam. Alors, lorsqu'on regarde bien, tous ces différents avis sont presque pareils. Seulement avec juste certaines légères différences, ou bien certaines précisions, ou bien avec certaines précisions, ou une légère différence. Vous voyez? Donc, ces avis-là sont presque pareils, avec certaines différences. Il y en a juste quelques différences. Vous voyez? Et comme a dit Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ces avis-là se rapprochent des uns et des autres dans le sens. Vous voyez? Ah. Et pour ceux-là qui veulent connaître le reste des avis et plus développés dans le sujet, je vous conseille de retourner à Adwa'ul Bayan de l'imam Ash-Shinqiti rahimahullah ta'ala, qui a bien développé le sujet là-bas. Naam. Alors, on tire profit de ce verset que parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, seuls les humains et les djinns sont concernés par le message de l'islam. Yani, les adorations, les recommandations, les interdits ne concernent que les djinns et les humains. Vous voyez? Les djinns et les hommes. Oui. Et Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit, lorsqu'il expliquait le verset 31 de la sourate 55 à la sourate Ar-Rahman, il a dit هذه السورة والأحقاف وقل أوحي دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون مأمورون منهيون مثابون معاقبون كالإنس سواء مؤمنهم كمؤمنهم وكافرهم ككافرهم لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. Al-Qurtubi rahimahullah a dit, cette sourate, donc la sourate 55, et la sourate Al-Ahqaf, la sourate 46, et la sourate 72, et sourate les djinns, ces sourates sont une preuve que les djinns sont concernés, chargés, ordonnés, interdits, récompensés et châtiés au même titre que les hommes. Les croyants parmi eux sont comme ceux parmi les hommes. Et les mécréants parmi eux sont similaires à ceux parmi les hommes. Il n'y a pas de différence entre nous dans cela. Wadih. Naam. Donc, tout ce qui nous est recommandé de faire, il est aussi recommandé aux djinns de faire. Et tout ce qui nous est interdit de faire, c'est aussi interdit aux djinns de le faire. C'est clair. Et quelle est la preuve de ça? Oh, qu'est-ce qui prouve cette parole-là? Donc, le dalil qui prouve qu'il y a parmi eux, parmi les djinns, des croyants et des mécréants, des pervers et les pieux, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parlait des djinns dans la sourate les djinns, au verset 11. Ils ont dit وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Traduction approximative, Allah dit que les djinns ont dit, il y a parmi nous des vertueux et d'autres
qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Et Allah dit dans la même sourate, au verset 14 et 15, il dit وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Traduction approximative. Il y a parmi nous les musulmans et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Vous voyez. Donc, il y a parmi eux les croyants, les mécréants, les pieux, les innovateurs, les pervers et autres. Vous voyez. Comme c'est le cas chez nous les hommes. Vous voyez. طيب. Après ça, ici, une question se pose. Est-ce qu'il y a parmi eux des prophètes et des messagers, comme c'est le cas chez les humains? Yani, est-ce qu'on trouve des messagers et des prophètes envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala directement aux djinns, qui diffèrent de nous, nos prophètes? Alors, sur ce sujet-là, il y a une divergence. Naam. Ad-Dahhak, il a dit qu'il y a parmi eux des messagers, comme il y a parmi les hommes des messagers. Yani, des messagers envoyés directement par Allah vers ces djinns-là, qui sont différents de ceux qui sont envoyés aux hommes. Wadih. Ceci en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 6 au verset 130. Là où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ma'ashar al-jinni wal-insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Al-aya. Traduction approximative, Allah dit ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont recommandé ou qui vous ont conté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Donc Allah a dit quoi? Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Vous voyez? Donc ici, on a un vous propre aux hommes et un vous propre aux djinns. Donc des messagers parmi les humains et des messagers parmi les djinns. Vous voyez? طيب. Mais ici là, ce qui est juste, c'est qu'il n'y a pas de messagers envoyés par Allah directement aux djinns. Tous les messagers qui ont été envoyés étaient quoi? Tous des humains. Naam. Leur message renfermait ou était adressé aux hommes et aux djinns. Yani, si on envoyait un messager dans un peuple ou vers un peuple, alors ce message-là était adressé aux hommes de ce pays ou bien de cet endroit-là, ainsi que les djinns qui s'y trouvent. Vous voyez? C'est pourquoi Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit quoi? Il a dit les messagers parmi les humains. Vous voyez? Et les avertisseurs parmi les djinns. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah envoie des messagers parmi les hommes pour qui? Pour les humains et les djinns. Ensuite,
Il y a des djinns qui viennent écouter de ce messager-là, hein, ou encore des suiveurs de ce messager, pour ensuite faire quoi? Transmettre le message aux djinns ou à leurs frères djinns. Vous voyez. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الآيات. Allah dit, selon une traduction approximative du sens du verset, rappelle-toi lorsque nous dirigeons vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent, écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Jusqu'à la fin des versets. Sourate 46, versets 29 et 30. Non. Alors, ici, Allah dit quoi? Ils retournèrent à leur peuple. Après ça, comment? En avertisseur. Et ce verset-là, ce verset refute directement la parole de Ad-Dahhak. Vous voyez? Non seulement par rapport à ce qu'on a dit, mais aussi dans le verset, les avertisseurs en question ont dit quoi? Ils ont dit quoi à leur peuple? Ils ont dit, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa. Ceci montre quoi? Ça montre qu'ils ont pour habitude de suivre les messagers humains. Vous voyez? Bon, même si le prophète Mohammed ne vient pas directement après Moussa, mais ça montre qu'ils suivaient quoi? La législation des messagers humains. Sinon, ils auraient dit, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après tel messager parmi nous les djinns. Vous voyez? Donc, le verset qu'il a pris comme dalil pour dire qu'il y a des messagers parmi les djinns envoyés par Allah, alors ceci n'est pas juste. Et ça c'est clair. Vous voyez? Sinon, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le verset est muhtamala. Wa ma'al ihtimal yabtul al-istidlal. C'est que le verset peut comporter les deux sens, son avis et le nôtre. Et donc, avec cette probabilité, l'inférence est invalide. Taïb. Et de plus, nous avons plusieurs versets qui prouvent que les messagers envoyés par Allah sont des hommes. Naam. Tel que la parole d'Allah quand il dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di ila an qala rusulan mubashirin wa mundhirin. Allah dit quoi? C'est une traduction approximative. Il dit au prophète, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Jusqu'à ce qu'ils disent en tant que messager, annonciateur et avertisseur. Sourate 4, verset 163 à 165. Vous voyez. Maintenant, pour comprendre ce verset-là, on va le joindre à un autre verset. C'est le verset 27 de la sourate 29. Là où Allah dit quoi? وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ.
Traduction approximative, Allah dit quoi? Allah dit à Ibrahim, alayhi salam, nous avons placé la prophétie et le livre dans sa descendance. Donc Allah dit ici en parlant d'Ibrahim, nous avons placé la prophétie et le livre où? Dans la descendance de Ibrahim. Oui. Donc ici, Allah a restreint la prophétie et le livre dans la descendance de ce prophète-là. Vous voyez. Donc, et comme a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il n'y a personne qui a dit que la prophétie était d'abord chez les djinns avant Ibrahim. Vous voyez. Et qu'ensuite, cela a stoppé à la venue de Ibrahim. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que, puisque ici, Allah a dit qu'il a placé la prophétie, le livre, dans la descendance d'Ibrahim. Et dans l'autre verset, il a dit quoi? Il a envoyé il a fait une révélation au prophète, comme il a fait à Nuh et des messages et des prophètes après lui. Vous voyez. Donc, ici, là, lorsqu'Allah dit qu'il a placé la prophétie et le livre, n'est-ce pas, dans la descendance d'Ibrahim, alors ne pensez pas que avant Ibrahim, il y avait des prophètes parmi les djinns, là. C'est pourquoi Ibn Kathir a directement réfuté ça en disant que aucune personne n'a dit qu'il y avait la prophétie avant, chez les djinns avant Ibrahim et qu'ensuite Allah restreint cela dans la descendance de Ibrahim. C'est clair. Nous avons encore plusieurs arguments pour démontrer que la parole d'Ad-Dahhak, qu'elle est fausse. Non. Ce qu'on a dit, il suffit pour montrer la fausseté de cette parole. Non. On a encore une autre question ici. On a dit que les djinns rentraient, n'est-ce pas, dans tout ce qui concernait la charia, la législation. Et qu'il y a parmi eux des musulmans et des non-musulmans. Les pieux et des pervers et autres, ainsi de suite. Vous voyez. Est-ce que les bons parmi eux iront au paradis, yani les croyants? Et est-ce que les mauvais parmi eux iront en enfer? Est-ce que les croyants parmi les djinns iront au paradis? Et est-ce que les koufars, ou bien les infidèles, ou bien ceux qui ont désobéi à Allah, est-ce qu'ils iront en enfer ou pas? Alors, ici, on a aussi, quoi? Une divergence. Mais, ici, les savants ils sont unanimes sur un point et ils divergent sur un autre point. Ils sont unanimes sur le fait que les mauvais parmi eux iront en enfer. Vous voyez? Donc, ici, les koufars, ou bien ceux qui ont désobéi à Allah, ici, il y a un consensus qu'ils iront où? En enfer. Et parmi les savants qui ont rapporté ce consensus-là, on a Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ceci aussi est clair dans beaucoup de versets du Coran, tels que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il dit, après les djinns, wa ammal qasitun fakanu li jahannama hataba. Traduction approximative. Les djinns, après qu'ils aient dit qu'il y a parmi eux des musulmans et les injustes qui ont dévié, donc à la fin des versets, ils ont dit, et quant aux injustes, ils formeront quoi? Le combustible de l'enfer. Sourate 71, verset 15. Comme aussi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 7, au verset 179, là où Allah dit, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Traduction approximative, Allah dit quoi? Il dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Non. Et on a encore d'autres versets qui confirment que les mauvais parmi les djinns iront
en enfer. Et d'ailleurs, tous les versets qui sont venus parlant des djinns ou de leur récompense et leur châtiment, hein, tous ces versets-là disent clairement, ou on voit clairement dans ces versets-là que les mauvais parmi les djinns iront où? En enfer. Ces versets-là disent clairement que les mauvais parmi les djinns iront en enfer, comme on vient de voir. Ouais. Par ailleurs, nous ne trouvons aucun verset clair ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les bons ou les croyants parmi eux iront où? Au paradis. Ouais. Et c'est même pourquoi les savants ont divergé sur cette partie. Ouais. Est-ce qu'ils iront au paradis ou pas? En 3 grands avis. Non. Car il y a encore d'autres petits avis qui n'ont aucune preuve. Donc je préfère me limiter ici à ces 3 grands avis-là. Non. Alors le premier avis, ils ont dit que les croyants parmi eux n'iront pas au paradis. Vous voyez? Par contre, leur récompense sera le fait qu'ils soient épargnés du feu de l'enfer. Et ensuite, Allah les rendra poussière comme les animaux. Vous voyez? Donc, ils n'iront pas au paradis. Ils seront sauvés de l'enfer, mais ils n'entreront pas au paradis. Et Allah va les rendre quoi? Poussière. Et ceci a été rapporté de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, et aussi Al-Layth ibn Sulaym. C'est aussi une version qu'on rapporte de Mujahid. Naam. Donc, ils ont dit cela pourquoi? En se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des djinns. Lorsqu'ils ont dit Ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Traduction approximative. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Sourate 46, verset 31. Alors, ici, c'est quoi l'aspect argumentatif? C'est qu'Allah leur pardonnera leurs péchés. Et les protégera du châtiment. Or, pardonner le péché ne veut pas forcément dire qu'il les rétribuera ou qu'ils iront au paradis. Donc, leur récompense, c'est le fait d'être sauvés du feu de l'enfer. C'est comme ça qu'ils ont raisonné. Pour aller vite, on va directement répondre à cet avis-là, pour ne plus revenir. Non. Donc, nous disons que ceci, ou bien nous disons que ce raisonnement-là n'est pas juste. Car le fait que le verset ait juste mentionné le pardon des péchés, et aussi la protection de l'enfer, ne veut pas dire qu'ils n'entreront pas au paradis. Oui. Car nous avons d'autres preuves qui confirment que ces djinns-là, les croyants parmi eux, iront au paradis, comme on verra tout à l'heure, incha'Allah ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله وقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم من عذابه. Excusez-moi. وكل من غفر له دخل الجنة ولا بد وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, par rapport au verset qu'ils ont pris comme dalil, il dit, certes ça a été prouvé que s'ils répondent, si les djinns répondent à l'appel de celui qui appelle vers Allah, alors Allah leur pardonnera et les protégera de son châtiment. Et tous ceux à qui il pardonnera rentrera au paradis. Vous voyez? Tous ceux à qui Allah pardonnera rentrera au paradis. Et il le faut absolument. Car le profit du pardon des péchés, c'est bien
de gagner le paradis et être sauvé de l'enfer. واضح? La source, Tariq al-Hijratayn, page 427. Et cette parole est très très claire et sahih. Naam. Ensuite, cette parole-là, fihi ma fihi. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le plus juste. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala est quoi? Le plus juste. Et il s'est interdit l'injustice à lui-même. Donc, s'il châtie ceux parmi les djinns qui lui ont désobéi, en les jetant en enfer, alors sa justice implique qu'il rétribue ceux parmi eux qui ont été obéissants envers lui, en faisant quoi? En les faisant entrer au paradis. Vous voyez? Comme Allah a dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah dit selon une traduction approximative, et quiconque, mâle ou femelle, fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Sourate 4, verset 124. Et Allah dit encore dans la sourate 16, au verset 97, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Traduction approximative, Allah dit, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons par certes ce qui est meilleur que ce qu'ils œuvraient. Alors ici, ces deux versets sont très 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 clairs. Pourquoi? Car Allah ici n'a pas Allah n'a pas marqué la différence entre les djinns et les hommes dans ces versets, comme dans d'autres versets également. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conditionné ce mérite-là par les bonnes œuvres et le fait d'être croyant. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend ici que celui qui fait des mauvaises œuvres et n'est pas croyant n'entre pas dans le verset. C'est clair. Également, celui qui est mécréant et fait des bonnes actions n'entre pas dans quoi? Dans le verset. Celui aussi qui fait des mauvaises actions et qu'il est croyant, alors sa rétribution appartient à Allah. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Vous voyez? Donc, ici, le verset ne concerne que celui qui fait de bonnes œuvres et qui est croyant. Comme Allah lui-même a restreint ou a particularisé ce mérite-là pour ceux-là. Donc, dès lors qu'Allah lui-même n'a pas mis de différence entre les djinns et les hommes, alors le verset reste quoi? Général pour tout mukallaf. Vous voyez? Pour tout pubère raisonnant. Tout pubère et raisonnant. Et les djinns sont mukallafoun. Vous voyez? Donc, s'ils font des bonnes œuvres, ils iront au paradis, comme Allah a dit ici. Et ce qui montre encore la fausseté, et je dirais même la gravité de cet avis-là, c'est qu'Allah a promis ici à ceux-là qu'il les rétribuera par quoi? Par ce qui est meilleur par rapport à ce qu'ils faisaient dans Dunya. Vous voyez? Dans ce bas monde. Et ceci c'est quoi? Ceci n'est rien d'autre que le paradis. Comme a dit Al-Hassan, Qatada et Ibn Zayd et autres que.
Vous voyez. Et Allah n'est pas injuste et il ne manque pas à sa promesse non plus. Ce qu'il dit, il fait. Pensez-vous que les djinns qui vont remplir les conditions, qui vont œuvrer, qui vont œuvrer comme Allah a dit, et ensuite, Yawm al-Qiyamah, Allah, au lieu de les rétribuer par ce qui est meilleur, comme il a dit ici, non. Par contre, il va les rendre poussière. Subhanallah. Ça, c'est la justice ou l'injustice? Est-ce que ça, c'est respecter sa promesse? Oui. C'est pourquoi j'ai dit que cet avis-là, si vous regardez bien, c'est quand même un avis, dangereux. Non. Car ils vont faire tout ce qu'Allah a dit et de laisser tout ce qu'Allah a interdit. Ils vont faire tout ça pour la cause d'Allah, en espérant la belle récompense qu'Allah leur a promis. Et avoir ce qui est meilleur. Et ensuite, Yawm al-Qiyamah, Allah les rétribue par le fait de les rendre poussière. Dites-moi un peu, entre ce qu'ils faisaient comme bonne œuvre dans le dunya, dans l'adoration et l'agrément d'Allah, entre ça et le fait de les rendre poussière, qu'est-ce qui est meilleur? Ici, là, ils ont été gradés ou dégradés. Car c'est le mécréant Yawm al-Qiyamah qui souhaitera être poussière et non le croyant. Vous voyez? Car le mécréant, il quitte d'une bonne vie pour une mauvaise vie, où il demeurera éternellement. Vous voyez? Donc, être poussière sera meilleur pour le mécréant que de vivre en enfer éternellement. C'est pourquoi il souhaiterait être poussière. Vous voyez? C'est pourquoi il souhaiterait être poussière. Vous voyez? Mais le croyant, ici, on est unanime sur le fait que ceux parmi les djinns et les hommes qui ont désobéi à Allah, ils n'iront pas en enfer. Ils iront en enfer. Ceux parmi les djinns et les hommes qui ont désobéi à Allah, iront en enfer. N'est-ce pas? Par sa parole lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc, le croyant est déjà sauvé de l'enfer. Donc, vous voyez, ici, déjà, on est unanime sur le fait que c'est ceux parmi les djinns et les hommes qui ont désobéi qui iront où? En enfer. Donc, le croyant est déjà sauvé du feu de l'enfer par la miséricorde d'Allah. Maintenant, entre devenir poussière et entrer au paradis, qu'est-ce qui est meilleur? Sans doute le paradis. Alors, quand Allah dit qu'il va rétribuer les croyants qui auront fait des bonnes œuvres, par quoi? Par la meilleure récompense. Alors, c'est pour les rendre poussière. Hasha wa kalla. Car il y a meilleur que ça. Le paradis. Voyez-vous? Et comme on a dit, Allah n'a pas marqué de différence entre les djinns et les hommes dans ce verset-là. Pour cette récompense-là, voyez. Alors, pourquoi nous, on va mettre la différence alors que nous n'avons aucun texte qui montre que cette récompense-là est propre aux croyants parmi les hommes et non, et que cela ne concerne pas les djinns. Voyez-vous? Donc, on reste avec la généralité des textes. Vous voyez? Donc, tout ce qui est valable pour les humains est aussi valable pour les djinns. Voyez-vous? Alors, on va passer au deuxième avis. Naam. Car cette parole-là, elle est vraiment fausse. De tous les côtés. Et on peut même faire un cours spécial pour juste réfuter cette parole-là. Naam. Taïb. Alors, le deuxième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit qu'ils n'entreront pas au paradis également, mais ils seront juste dehors, autour du paradis, et les gens du paradis, le verront, tandis que eux, ils ne verront pas les gens du paradis. Alors, ça c'est d'après ce que Ibn Taymiyyah a dit que At-Tabarani a rapporté. Ibn Taymiyyah a dit que At-Tabarani a rapporté cela. Bon, moi j'ai pas vu ça.
Donc, celui qui trouve ça, qu'il nous fasse profiter, Inch'Allah. Celui qui trouve ce reportage-là dans At-Tabarani, qu'il nous fasse signe. Ou bien qu'il trouve ça quelque part, je sais pas, dans le Kutub, qu'il nous fasse profiter. Naam. Et Ibn al-Qayyim aussi a rapporté ça de Sahl ibn Abdillah. Naam. طيب. Et ça, en réalité, c'est une parole shadh. طيب. On passe au troisième avis. C'est ceux-là qui ont dit que les croyants parmi les djinns iront bel et bien au paradis, bifadlillahi ta'ala, n'est-ce pas, comme les croyants parmi les humains. De la même manière que les mauvais seront châtiés pour leurs actes en entrant en enfer, c'est ainsi que les croyants parmi eux aussi seront rétribués. Pourquoi? Pour leurs bonnes actions en entrant au paradis. Vous voyez? Et ils ont avancé comme argument des versets tels que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il dit أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Traduction approximative, Allah dit: ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite en même temps que des communautés déjà passées avant eux parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants, et il y a des rangs des mérites pour chacun selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Surat 46, versets 18 à 19. Taïb. L'imam al-Bukhari et Ibn Abi Layla et aussi Abdul Hakam ainsi que Ibn Wahab et d'autres, ils ont pris ce verset-là pour dire que les djinns seront bel et bien châtiés et parmi eux, il y en a qui seront aussi bel et bien rétribués. Vous voyez? Et l'imam Malik et autres que lui ont pris comme argument la parole d'Allah: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Allah dit, selon une traduction approximative: et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Surat 55, versets 46 à 47. Alors ici, Allah s'adresse aux hommes et aux djinns. Donc, si c'est confirmé qu'il y a parmi eux des croyants, alors que le croyant craint de comparaître devant son Seigneur, donc le but voulu sera acquis. Donc ils seront quoi? Rétribués de la même manière que les croyants parmi les hommes seront rétribués. Et pourquoi donc mettre la différence? Vous voyez? Alors que les deux sont venus dans le même verset. Vous voyez? Et donc, pour dire ici là, que la récompense là, elle est propre aux croyants parmi les hommes, en dehors des croyants parmi les djinns, il nous faut une preuve. Et comme ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? On comprend le verset dans son sens apparent. C'est clair? Et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit de ce verset-là, il dit que ce verset fait partie des plus grandes preuves qui montrent que les djinns vont entrer au paradis. Vous voyez? Il dit que ce verset-là fait partie des plus grandes preuves qui montrent que les djinns vont entrer au paradis s'ils croient et ont la foi. Vous voyez? Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 55 au verset 56, là où Allah dit: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.
Traduction approximative, Allah dit quoi? Ils y trouveront des houris des houris au regard chaste. Ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Bon, ici, entre parenthèses, il y a une divergence. Ici, là, est-ce qu'ici, il s'agit des houris ou des épouses des croyants qu'ils avaient dans Dunya? Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Non. Donc, on profite de ce verset-là que les croyants parmi les djinns entreront au paradis. Vous voyez? Comme l'a dit Damrat ibn Habib et aussi Al-Qurtubi, rahimahullah, et Ibn Kathir, rahimahumullah, jami'a. Vous voyez? Et ça là, c'est une bonne inférence. Naam. C'est une bonne inférence. Car Allah ne peut pas dire ici qu'aucun homme ni aucun djinn n'a défloré ces femmes-là, alors que les djinns n'entreront pas au paradis. Ça, c'est une parole qui n'a pas de sens. Oui. Car à quoi sert de mentionner leur nom s'ils n'ont pas accès au paradis? À quoi sert de mentionner leur nom parmi les gens qui sont au paradis, alors que les djinns n'ont pas accès au paradis? Et ça c'est même grave, vous voyez. Pensez qu'Allah peut dire une parole qui n'a pas de sens. Car les paroles d'Allah sont les plus belles, les plus parfaites, et ont les plus beaux sens et les plus parfaits sens, vous voyez, ou les sens les plus parfaits. Vous voyez. Donc, s'il n'y avait aucun intérêt de les mentionner parmi les gens du paradis, alors Allah n'allait pas le faire ici. Et sachant qu'Allah, avant ça, avant ce verset-là, et dans le verset, est en train de parler de ce qu'il a réservé pour qui? Pour les croyants au paradis. Vous voyez. En s'adressant aux hommes et aux djinns. Donc c'est vraiment clair que les croyants parmi les djinns et les hommes, les croyants parmi les djinns et les hommes seront destinés ou bien rentreront au paradis. Et ils seront rétribués selon leurs œuvres. C'est pourquoi Ash-Shawkani, rahimahullah, a dit dans Fath al-Qadir, au tome 5, à la page 141, il dit وفي هذه السورة أي سورة الرحمن نعم وفي هذه السورة بل في كثير من آيات هذه السورة دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه وعملوا بفرائضه وانتهوا عن مناهي. Ash-Shawkani rahimahullah dit, et cette sourate, la sourate 55, sourate Ar-Rahman, il dit, et cette sourate, et même la plupart des versets de cette sourate, sont des preuves que les djinns entreront au paradis s'ils ont cru en Allah et ont œuvré avec ses prescriptions et ont délaissé ses interdits. Et ça là, sa parole-là est carrément conforme au verset qu'on a vu. Vous voyez? Avec les conditions de la croyance et des bonnes œuvres. Vous voyez? Délaisser les interdits. Naam. Et la plupart des gens du tafsir ont tiré comme profit de ce verset que les djinns ont des rapports sexuels et qu'ils entreront aussi au paradis. Et d'autres profits encore. Vous voyez. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a que deux destinations pour les mukallafines, les pubères raisonnants. Donc, c'est soit l'enfer ou le paradis. L'enfer, c'est quoi? C'est la destination de ceux qui auront désobéi à Allah. Et le paradis, pour ceux qui auront obéi à Allah. Donc, toute preuve qui montre que les hommes seront rétribués pour leur obéissance à Allah et qu'ils seront, toute preuve qui montre que les hommes seront rétribués pour leur obéissance à Allah et aussi qu'ils seront châtiés pour leur désobéissance à Allah, alors ces preuves-là sont valables pour les djinns.
sans faire des distinctions. Vous voyez? Sans faire des distinctions. Sauf si on a une preuve qui montre la différence entre les deux. Wadih. Naam. Une autre question toujours en rapport avec le sujet. Quelle est la source de cette divergence-là? A'ni, la cause pour laquelle les savants ont divergé sur cette question. Naam. Alors, Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a mentionné le sababul khilaf. Il a mentionné quoi? La cause de la divergence dans son tafsir lorsqu'il a expliqué le verset 1 de la sourate 72, yani sourate les djinns. Il a dit quoi? Il dit واختلفوا في دخول مؤمن الجن الجنة على حسب الاختلاف في أصلهم فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال يدخلون الجنة بإيمانهم ومن قال إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولان أحدهما هو قول الحسن يدخلونها الثاني هو رواية مجاهد لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار حكاه الماوردي. نعم. Al-Qurtubi rahimahullah a dit, ils ont divergé sur le sujet de l'entrée des croyants parmi les djinns au paradis par rapport à la divergence sur leur origine. Ceux qui ont dit qu'ils sont des djinns et ne font pas partie de la descendance de Iblis, ils ont dit quoi? Qu'ils entreront au paradis à cause de leur foi. Quant à ceux qui ont dit qu'ils font partie de la descendance d'Iblis, ont deux avis. Le premier, c'est celui de Al-Hassan, ils entreront au paradis. Et le deuxième, c'est un avis, d'après Mujahid, ils n'entreront pas au paradis, même s'ils seront épargnés de l'enfer. Et il dit qu'Al-Mawardi a relaté cela. Naam. Donc, voici la cause pour laquelle ils ont divergé sur ce sujet-là. Vous voyez? Et aussi, comme on a dit, on n'a pas un texte clair, yani, qui dit que les djinns, les croyants parmi les djinns iront au paradis, comme on a vu. Naam. Et l'avis juste, wal ilmu indallah, c'est quoi le troisième avis? C'est celui de ceux qui ont dit que les croyants parmi les djinns entreront bel et bien au paradis. Vous voyez, comme les croyants parmi les humains. À cause de tout ce qu'on a vu comme preuve. Naam, on a vu qu'il y a des textes. À partir de ces textes-là, on tire de ça que les djinns entreront au paradis, comme on a vu. Naam. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, anciens comme contemporains. Et c'est l'avis de la plupart des gens du tafsir. Naam. Taïb. On continue avec les propos du Cheikh Abu Abdillah. Alors il dit وَالْعِبَادَةُ هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ كما بين ذلك سبحانه على ألسنة رسله. Le cheikh dit ici, Al-Ibada, l'adoration, c'est l'obéissance à Allah en faisant ses recommandations et en s'abstenant de faire ses interdits. Comme Allah l'exalté l'a éclairci par le biais de la langue de ses messagers. Ouais. Donc, Al-Ibada, l'adoration se définit comment? Alors le cheikh a dit, Fal-Ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Donc ici la définition du mot al-ibada, l'adoration, selon le jargon des gens de la jurisprudence,
C'est quoi? C'est un nom commun qui renferme tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles, les actes apparents et cachés. Donc c'est quoi la définition de al-ibada, l'adoration? C'est un nom commun qui renferme tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles, les actes apparents et cachés. Et la ibada se définit dans la langue arabe comme quoi? At-tadhallulu wal-khudu' wa minhu at-tariq al-mu'abbad ay mudhallal. Donc, al-ibada dans la langue arabe, c'est la soumission et l'assujettissement. C'est comme quand on dit at-tariq al-mu'abbad, une route, une chaussée asphaltée, genre une route goudronnée. C'est-à-dire quoi? Une route soumise à tout le monde, sur laquelle on peut passer sans problème. Oui. Donc ici, le sens de la soumission est large et vaste. Et c'est à partir de ce vaste sens qu'on a tiré la définition de la ibada dans le contexte de la législation et on l'a restreinte à Allah par toute soumission à Allah dans le but de se rapprocher d'Allah, de rechercher son agrément par ce qu'il nous a légiféré. Et les ulama ont plusieurs définitions de la ibada selon le contexte législatif, mais qui retournent la plupart au même sens ou au but voulu. Non. Et la définition la plus connue, c'est celle du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre intitulé Al-Ubudiyya. Et c'est tel qu'a mentionné ici le Cheikh Abu Abdillah. Oui. Car sa définition-là, elle est globale et renferme tout ce que certains ont défini de manière incomplète. Et elle est plus précise. Wadih? Non. Alors, on a quelques profits qu'on tire de cette définition, de cette belle définition de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Premièrement, c'est que l'adoration doit être faite pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Toute adoration qui sera vouée à autre qu'Allah sera nulle et rejetée. L'adoration est spéciale pour Allah. On n'adore pas les anges, on n'adore pas les prophètes, on n'adore pas les pieux et les vertueux. On n'adore rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'adoration, elle est spéciale pour Allah. Vous voyez? L'adoration est spéciale pour Allah. C'est parmi les particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit rien lui associer à cela. C'est pourquoi Allah azza wa jalla a dit, selon ce qu'a rapporté son messager de lui, dans le hadith divin rapporté par l'imam Muslim et autres, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية عند ابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك وهو صحيح. Alors d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jalla dit: je suis autosuffisant, que je n'ai aucunement besoin d'être associé. Quiconque fait une œuvre en m'y associant autre chose, je le délaisserai lui et son association ou son associé. Et dans une version authentique chez Ibn Majah, Allah dit: je me désavouerai de lui et son acte sera pour celui avec qui il m'a associé. Et nous avons plusieurs textes qui montrent que l'adoration ne doit être vouée qu'Allah azza wa jal, et on ne doit rien lui associer. Et on verra tout ça bi'idhnillahi ta'ala tout au long du cours. Naam. La deuxième chose qu'on tire comme profit de la définition du Cheikh al-Islam, c'est que on doit faire les œuvres comme la législation demande et comme elle veut, et non comme nous voulons ou selon nos passions
ou comme veulent les gens. Vous voyez. Donc, on doit faire les œuvres selon la prescription de la législation. Al-Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, au tome 2, à la page 125, il dit وَالْأَعْمَالُ أَرْبَعَةٌ واحد مقبول وثلاثة مردودة فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها بل يمقتها ويمقت أهلها قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, les œuvres sont de 4 genres. Un genre qui est accepté et 3 genres qui sont rejetés. Quant au genre qui est accepté, c'est l'œuvre qui est vouée sincèrement à Allah et qui est conforme à la sunnah. Mais quant au genre rejeté, c'est l'œuvre dans laquelle on ne retrouve pas ces 2 qualificatifs ou l'un d'eux. C'est-à-dire, soit l'œuvre n'est pas vouée à Allah et n'est pas conforme à la sunna, alors celle-ci est quoi? Rejetée. Soit elle est vouée sincèrement à Allah, mais elle n'est pas conforme à la sunna, alors là elle est aussi quoi? Rejetée. Soit elle est conforme à la sunna, mais sauf qu'elle n'est pas faite sincèrement pour Allah, donc elle est aussi quoi? Rejetée. Donc voici les 3 qualités des œuvres qui ne sont pas acceptées. Ibn al-Qayyim poursuit, il dit, ceci, car l'œuvre qui est acceptée, c'est celle qu'Allah aime et agrée. Et Allah aime certes ce qu'il a ordonné de faire et ce qu'on fait en recherchant sa face. Excepté cela parmi les œuvres, Allah ne les aime pas. Par contre, il les déteste et déteste les gens qui le font. Allah dit, selon une traduction approximative, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate 67, verset 2. Non. Après ça, Ibn al-Qayyim a mentionné la parole de Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Il y a une parole qui est très très connue et très répandue. Non, mais je peux même dire que Ibn al-Qayyim a tiré sa parole là, qu'on vient de voir. Hein? Ibn al-Qayyim a tiré sa parole là, de la parole de Al-Fudayl ibn Iyad. Wallahu a'lam. Non. Donc, ça c'est les conditions d'acceptation d'une œuvre. Et la troisième chose qu'on tire profit des propos du Cheikh l'Islam, c'est que les œuvres se divisent en 2. Les œuvres du cœur et les œuvres apparentes. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Ouais. Non, les œuvres du cœur, personne en dehors d'Allah ne peut voir ou connaître réellement, mais qu'on peut voir les effets sur les actes de la personne. Quand tu dis par exemple que quelqu'un a la foi, est-ce que tu es dans son cœur pour confirmer cela? Là, il n'y a qu'Allah qui sait si réellement il a la foi, si elle a la foi ou pas. Vous voyez? Mais on peut se baser sur les faits de la personne et ses actes pour dire d'elle qu'elle a la foi ou non. Voyez-vous? Pareillement pour l'amour. On peut aussi se baser sur les actes de la personne pour dire qu'elle aime Allah ou même qu'elle aime quelqu'un par exemple. Vous voyez? Bon, bien sûr que cela ne s'applique pas aussi de manière absolue. Non. Car on voit par exemple
des gens qui négligent ou délaissent la prière par paresse, hein, mais qui ne sont pas mécréants pour un groupe ou pour la majorité des savants. Car ils n'ont pas renié le caractère obligatoire de la prière. Hein? Mais c'est quoi? C'est leur diminution dans leur foi qui les pousse à négliger ou à délaisser la prière. Vous voyez? Sinon, il a encore quoi? La base de la foi. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi les gens de la sunna ici, hein, chez les gens de la sunna, celui-là, il est appelé quoi? Mu'minun naqisul iman. Ou asin. Ou il est encore musulman. Vous voyez? Un croyant qui a une diminution dans la foi, ou un pécheur, ou un musulman simplement. Vous voyez? Et ça là, c'est un sujet très subtil et glissant. C'est ce qu'on appelle at-talazumu bayna al-zahiri wal-batin. At-talazumu bayna al-zahiri wal-batin. Donc le rapport entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Et comme je disais, c'est un sujet très glissant. Car si tu ne prêtes pas attention, facilement tu peux glisser et te retrouver du côté des Murji'a. Vous voyez? Ou tu peux glisser aussi et te retrouver du côté des Takfiri. Vous voyez? Et on avait déjà parlé de ça dans la série de mises en garde contre le Takfiri du Gabon. Abdul Aziz Dipaga, Hadahullah. Cette série de cours appelée Jusqu'à quand? Et on va reparler de ça, Inch'Allah, dans nos cours du Tawhid, au moment opportun, Inch'Allah ta'ala. Non. Ensuite, les œuvres apparentes, telles que la prière, visiter la famille dans le but de préserver les liens du sang, visiter les malades, hein, enlever des choses nuisibles sur la route, respecter et obéir aux parents dans le convenable, et j'en passe. Taïb. On revient au livre du Cheikh Abu Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Il dit فعبادته سبحانه هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. Il dit, son adoration, exalté soit-il, c'est de lui obéir en accomplissant les ordres. En accomplissant les ordres, les recommandations et en délaissant les interdits. Et c'est ça le vrai et le réel islam. Car l'islam veut dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe le but même, l'essence même de la soumission. Et ces trois mots-là qu'il a enchaînés ici, al-inqiyad wal-dhul wal-khudu' sont des synonymes. Vous voyez? Ils ont pratiquement le même sens. Vous voyez? C'est une emphase dont le cheikh a voulu par là confirmer et montrer que la soumission à Allah, hein, ne doit être faite, hein, ou bien ici, c'est une emphase qu'il a employée, hein, en voulant par là confirmer et montrer que la soumission à Allah doit être faite, doit être une soumission complète, hein, une soumission complète, comme il a dit peu avant. Vous voyez, qu'on doit être quoi? Soumis complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a expliqué peu avant. Donc c'est soumettre à Allah en faisant quoi? Toutes ses recommandations et en délaissant tous ses interdits, en unifiant Allah et en se débarrassant et en se désavouant de toute forme d'association. C'est pourquoi le cheikh a dit ça ici. Il a dit quoi? C'est ça la réalité de l'islam. Ou si vous voulez, le vrai islam. Taïb. Ensuite, sachez que le mot islam, hein, ce mot-là a deux sens. Un sens plus vaste et un sens spécial.
Naam, un sens plus vaste ou un sens général, c'est la soumission à Allah par tout ce que ces messagers ont amené comme législation. C'est-à-dire, le peuple de Nuh, alayhi salam, ceux qui ont cru en lui et se sont soumis à lui, ou bien à ce qu'il a apporté comme message venant d'Allah, alors ceux-là étaient quoi? Des musulmans. Ouais. Pareillement pour Ibrahim, Moussa et Isa, ainsi que tous les autres messagers d'Allah. Donc, tous ceux-là qui ont cru en eux et se sont soumis à leur ordre, ou bien à l'ordre d'Allah, étaient quoi? Des musulmans. Car ces messagers-là ont apporté le vrai islam, ou le vrai message venant d'Allah. Et ce n'est qu'après leur passage que, n'est-ce pas, les gens après eux ont modifié ce qu'ils ont apporté comme message. Comme ont fait les juifs et les chrétiens et autres. Et le fait que ceux qui ont cru en leurs prophètes avant nous étaient des musulmans, alors ne comprenez pas le mot musulman ici. Comme Ya'ani, ils prient comme nous on prie, ou jeûnent comme nous on jeûne. Là, ils avaient leur manière de faire leur adoration. Donc, je disais que ceci est confirmé dans plusieurs versets du Coran. Non, on va juste donner les références. Tels que les versets 132, 133, aussi 136 de la sourate 2. Et aussi les versets 52, 64, 80, 84 de la sourate 3. Donc nous devons croire en tous ces messagers-là aussi. Ouais. Naam. Comme c'est mentionné dans les versets que j'ai cités là-bas. Naam. Et le deuxième sens du mot islam, c'est quoi? C'est un sens plus spécial, ou un sens spécial, pourquoi? Pour la soumission à la législation qu'Allah a envoyée avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Le dernier des prophètes. Et après sa venue, aucune autre religion en dehors de ce qu'il a apporté n'est agréée. Comme Allah a dit dans le verset 19 de la sourate 3, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah dit, sur une traduction approximative, certes la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. C'est pourquoi la législation qu'Allah a envoyée avec les prophètes, avec le prophète Muhammad, a abrogé toutes celles-là qui sont venues avant lui. Vous voyez? Sauf des choses parmi elles qui sont en conformité avec notre législation. Mais ce qui contredit la nôtre, alors elle est abrogée. Et on ne doit pas travailler avec elle. Vous voyez? Comme les savants ont traité ce sujet-là. Donc, toute personne qui adopte une autre religion aujourd'hui, autre que l'islam, est un mécréant. Vous voyez? Les juifs qui étaient à l'époque de Moussa, qui ont cru en lui, étaient des musulmans. Vous voyez? Et ils devaient suivre quoi? Sa législation. Pareillement pour les chrétiens, ou pour ceux qui étaient à l'époque de Isa. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous disons non. Après la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aucune religion n'est acceptée si ce n'est que l'islam dans son sens spécial. Vous voyez? Car c'est comme Allah a dit dans la sourate 21 au verset 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Oui. Allah dit ici là sur une traduction approximative, il dit au prophète, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. Oui. Et le prophète lui-même il dit quoi dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et autres, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il rapporte du prophète qu'il a dit وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Alors, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte du prophète
sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: les prophètes avant moi étaient envoyés spécialement pour leur peuple. Mais j'ai été envoyé pourquoi? Pour l'humanité tout entière. Oui. Donc le verset et ce hadith montrent qu'on ne doit suivre que le message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme législation venant de son Seigneur. C'est pourquoi il n'est pas permis aux musulmans de croire que la religion chrétienne ou des juifs ou autres sont des vraies religions aujourd'hui, considérées comme celles qu'Allah avait envoyées avec Moussa et Isa à leur époque. Vous voyez? Car comme Allah a dit, ceux-là, ils ont modifié leur religion après leurs prophètes. Vous voyez? C'est clair ça? Vous voyez? Et il n'est pas aussi permis aux musulmans de penser ou de dire qu'on a le choix de pratiquer la religion qui nous plaît. Vous voyez? Donc, excusez-moi, il n'est pas permis aux musulmans de penser ou de dire qu'on a le choix de pratiquer la religion qui nous plaît ou bien qu'on veut. Comme certains disent souvent, que tu sois musulman ou chrétien ou juif ou autre, c'est pareil. C'est le même Seigneur qu'on adore et que c'est juste les appellations qui diffèrent. Ça, c'est de la mécréance. Non. Et qu'Allah nous préserve de ce genre de pensée et de propos. Mais c'est dommage que certains musulmans aient ce genre de pensée et de croyances aujourd'hui. Non. Surtout ceux-là qui vivent dans les pays de mécréance et qui ne connaissent pas leur religion. Vous voyez? C'est des choses comme ça qu'on leur enseigne à l'école, n'est-ce pas? À l'école, au quartier, à la télé et autres. Wallahu al-musta'an. Non, on va avancer. Le cheikh dit, il dit: وكما أمر الله تعالى بعبادته نهى عن عبادة سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il dit, de la même manière qu'Allah de la même manière qu'Allah a ordonné de l'adorer, c'est ainsi qu'il a interdit l'adoration de toute autre chose ou quelqu'un d'autre excepté lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire quoi? Pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et qu'est-ce que le Tarout? Ou que veut dire le Tarout? Le Tarout, en langue arabe, veut dire Mujawazatul Had. C'est le fait de dépasser, outrepasser les limites. Vous voyez? Et quant à sa définition, Shar'an, les ulama ont plusieurs définitions, telles que ce qui a été rapporté de l'imam Malik et aussi de Abu Ubaida et Al-Layth, que le Tarout, c'est quoi? Kullu ma ubida min dunillahi ta'ala. Vous voyez? Que le Tarout, c'est toute chose qu'on adore en dehors d'Allah. Comme ceux qui adorent les idoles, les shaitans, les djinns, le soleil et autres. Donc, ceux-là, ils ont restreint la définition de l'adoration de Tarout dans quoi? Dans l'adoration. Yani adorer autre qu'Allah. Alors que nous avons une autre définition qui est plus vaste et qui renferme aussi le sens de Tarout dans la langue arabe. Et comme on dit, certains savants ou la plupart des savants, que c'est la meilleure définition du Tarout, car elle est plus vaste et elle est plus complète. Vous voyez. Et cette définition-là, c'est celle de Al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans I'lam al-Muwaqqi'in au tome 1 à la page 50, il dit: At-Tarout kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'.
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Il dit, le tarout c'est quoi? C'est toute chose par laquelle le serviteur dépasse la limite. Que cela soit une chose qu'on adore, ou qu'on suit, ou qu'on obéit. Donc, toute chose par laquelle le serviteur dépasse la limite, que ce soit une chose qu'on adore, ou qu'on suit, ou qu'on obéit. Donc, ici, le sens est plus vaste. Que tu adores les shayatines ou autres, vous voyez, les djinns ou autres, ou le fait de suivre ses passions, vous voyez, suivre ses passions, ou encore suivre quelqu'un alors que la personne est dans le faux. Et tu le sais, mais quand même tu le suis. Vous voyez. Et dans ce qui contredit aussi la parole d'Allah. Ou encore ceux qui partent chez les marabouts, les devins ou les voyants, les magiciens et autres. Ou même obéir et suivre les prédicateurs de l'égarement qui interdisent ce qu'Allah a rendu licite et rendre licite ce qu'Allah interdit. Ou encore prendre pour juge autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'en passe. Vous voyez. Mais ici là, il faut faire attention. Ce n'est pas tout ce qu'on adore et tout ce qu'on suit ou tout ce qu'on obéit qui est tarout en soi. Il faut faire très attention. Car il y a des cas, comme par exemple ceux qui adorent les prophètes ou les hommes pieux. Ces hommes pieux-là, on ne peut pas dire qu'ils sont des tarout, ou bien ces prophètes-là qui sont des tarout, sauf si eux-mêmes, ils aiment ça, ils savent ça, ils aiment ça et agressent cela. Vous voyez? Ils acceptent cela. Yani, ils agréent qu'on les adore ou qu'on les prenne comme divinité, ou qu'on les suive de manière aveugle. Vous voyez? Même dans ce qui contredit, même dans ce qui contredit la législation. C'est clair. C'est-à-dire, ceux-là, ces hommes pieux-là, ou bien il y a des cas où il faudrait que la personne, elle sache et qu'elle agrée, vous voyez, et qu'elle soit apte à accepter cela aussi. Vous voyez. Comme on a dit, ces hommes-là, s'ils savent qu'on les adore, et ils agrèent cela, et ils acceptent cela, alors eux aussi sont des tarout. Vous voyez. Maintenant, ceux-là, il y a des choses qui sont directement des tarout parce que ils ne perçoivent pas. Tu vois. Comme par exemple, ceux qui adorent les idoles, ou encore ceux qui adorent le feu, le soleil, ou même les bois, ou les animaux. Vous voyez. Ceux qui adorent par exemple le bœuf ici, par exemple les bœufs comme on voit souvent en Inde, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas accepter ou refuser ici. Donc ils sont on les appelle ici des tarout en soi, comme aussi les arbres aussi. Al-Muhim. Donc on appelle tout cela tarout de manière générale. C'est par rapport à ceux qui les adorent ou qui les suivent et leur obéissent. Vous voyez. Mais après, comme on a dit, il y a certains cas qu'il faut que la personne même agrée leur adoration et autres. Non, c'est ce qu'on peut dire en bref sur le tarout. Ensuite, on tire profit de ces versets-là que le but pour lequel Allah envoie ses messagers sur terre, c'est pourquoi? C'est pour le tawhid. C'est pour que ce peuple-là adore Allah seul et se désavoue et délaisse toute adoration excepté celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Alors, si le musulman comprend ça, s'il comprend que le but principal de son existence sur terre et le but principal pourquoi Allah a envoyé vers chaque peuple des messagers, c'est rien que pour son adoration,
son adoration lui seul, sans rien lui associer. Si le musulman qui médite et comprend ça, alors il donnera une grande importance au tawhid plus que tout. Il saura que sans le tawhid, en réalité, il n'a rien et il n'est rien. Wadih. Ensuite, le Cheikh Abu Abdillah a encore mentionné d'autres versets allant dans le même sens. Donc, il dit وَقَالَ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il dit qu'Allah a dit, selon une traduction approximative, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Surat 4, verset 36. Et le Cheikh dit encore وَقَالَ تَعَالَى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Donc Allah dit ici là, selon une traduction approximative, quiconque me croit au Taghut et croit en Allah saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Ouais. Surat 2, verset 256. Naam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui délaisse le Taghut, tout ce qu'on a expliqué comme Taghut à peine, et croit en Allah et l'adore lui seul, aura fait la plus grande cause par laquelle Allah le maintiendra sur la religion de la droiture. Et aura fait la plus grande cause qu'Allah va le maintenir dans la foi. Vous voyez? Et il aura fait aussi la plus grande cause par laquelle Allah l'épargnera du feu de l'enfer. Et le fera quoi? Entrer au paradis. واضح؟ نعم. ولعل في هذا كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.